Bonjour, eh bien on se retrouve pour une nouvelle chronique, une nouvelle vidéo de Ça bouillonne. Je voulais vous parler en fait du documentaire que j'ai vu sur la chaîne L'Équipe, Bernard Tapie l'affranchi. Donc c'était un documentaire intéressant où archives et témoignages donc s'entremêlaient. En revanche, on n'apprend rien sur les tout débuts de Bernard Tapie, son enfance, son adolescence, voilà. Donc c'est des témoignages de personnes qu'il a côtoyées aussi bien dans le milieu, je veux dire, enfin surtout dans le milieu sportif, comme dans le milieu en fait du cyclisme, du football, voilà. Donc ils abordent aussi voilà son ascension politique, ensuite ses déboires avec la justice. Donc voilà, Bernard Tapie, c'est quelqu'un vraiment de passionnant, de fascinant. Moi, j'ai vraiment ce bémol sur ses tout débuts. Donc on apprend plus de choses quelque part sur ses débuts dans son interview qui est faite donc à la fin du documentaire. Et moi, ce qui m'a vraiment plu chez cette personnalité, donc Bernard Tapie, qui est après dans l'inconscient collectif, tout le monde sait qui est Bernard Tapie. Voilà, on a tous un peu l'image, c'est vrai, un peu du mafieux. Donc le titre du documentaire était très bien trouvé, Bernard Tapie l'affranchi. Voilà, avec sa tchatche, sa dégaine, son côté un peu clinquant, bling bling, sa voiture de sport, le fait qu'il assume pleinement vouloir gagner beaucoup d'argent. Donc ça, j'ai vraiment, moi ce que j'aime bien chez lui, c'est que c'est vraiment quelqu'un de cash, quoi. Voilà, avec lui, vraiment, on sait très bien à quoi s'en tenir. C'est ce que tous ses témoins aussi racontent. Et ce que je trouve encore plus intéressant, c'est, et ça dans l'interview il explique, c'est comment, vraiment le point, donc moi qui m'a vraiment touchée, c'est comment cette personne est sortie de sa condition sociale, vu que c'est une personne qui est issue d'un milieu modeste, ce qu'on ne voit pas dans le documentaire, et il raconte donc certaines anecdotes dans l'interview, que son père eh bien, était quelqu'un de brillant et qui comprenait pas pour comment quelqu'un d'aussi brillant pouvait vivre dans la pauvreté. Et donc lui, il a cassé donc quelque part les codes de sa famille et il a décidé de gagner de l'argent. Donc voilà, c'est d'avoir très jeune décidé qu'il serait comme ça. Donc il avait de l'ambition, des rêves et il a réalisé tout ça. Et puis donc les mots de la fin où il raconte que ça fait 44 ans qu'il est avec la même femme, qu'il a des enfants et que lui, ce qui importe, c'est vraiment le regard de ses proches et son propre regard sur lui-même. Et ça, c'est intéressant de se dire que ce qui compte, c'est sa propre perception et la perception en fait donc de son entourage pour bien sûr évoluer, quoi. Je veux dire, on n'est pas non plus dans voilà que soi et soi-même. Et voilà, c'est un documentaire voilà qui fait, on découvre quand même des choses qu'on connaissait pas. Mais moi, s'il y a des choses à dire, c'est le fait donc qui raconte pas donc les tout débuts de Bernard Tapie et il n'y a pas une femme interviewée. Je vais pas faire genre la féministe relou quoi. Mais il n'y a pas une femme quoi. Je veux dire, il n'y a pas une femme qui a côtoyé Bernard Tapie qui aurait pu raconter des choses sur Bernard Tapie. Oh. Bon, en tous les cas, voilà, merci à l'équipe quand même pour ce documentaire et à très bientôt pour une nouvelle chronique de Ça bouillonne.